Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce mercredi, le gouvernement ivoirien a réagi à la saisine du comité des droits de l'homme des Nations Unies par le président du PDCI-RDA, Cheikh Tidiane Thiam. Au sortir du Conseil des ministres de ce jour, le porte-parole Amadou Koulibaly a indiqué que le gouvernement prend acte et attend les conclusions du comité. On se rapproche un peu plus de la présidentielle d'octobre. La liste électorale définitive est disponible depuis 0h ce mercredi 4 juin. Consultable en ligne et sur téléphone, ce fichier final qui va servir lors du scrutin présidentiel suscite déjà des réactions mitigées. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, nous irons à Gonzagueville pour constater la galère des populations qui vivent sans eau depuis des semaines. La situation est devenue préoccupante et les riverains s'organisent avec des bidons et des bassines car aucune goutte d'eau ne s'échappe de leur robinet. Nous apprécierons une fois que les conclusions auront été rendues. C'est avec ces mots que le porte-parole du gouvernement a réagi à la saisine du Comité des droits de l'homme des Nations Unies par Cheikh Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, absent de la liste électorale définitive. Amadou Koulibaly était face aux journalistes au sortir du Conseil des ministres de ce jour. Il a aussi évoqué la souveraineté de la Côte d'Ivoire malgré les conventions internationales dont elle est signataire. Les précisions de Pierre Dipomela et Fulgence Kissiedou. La liste électorale définitive est disponible depuis ce mercredi 4 juin. Sans surprise, le président du PDCI-RDA n'y figure pas, après la décision de la justice qui avait ordonné son retrait. À l'issue du Conseil des ministres de mercredi au palais de la présidence, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, le porte-parole du gouvernement a réagi à la saisine du Comité des droits de l'homme de l'ONU en guise de recours par le président du vieux parti, Cheikh Tidiane Thiam. Pour lui, la Côte d'Ivoire est un État souverain qui saura apprécier les conclusions du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Il est normal qu'un citoyen puisse saisir toutes les juridictions qu'il pense pouvoir saisir. Nous apprécierons une fois que les conclusions auront été rendues. Ce n'est pas la première fois que des institutions internationales sont saisies. La Côte d'Ivoire est un État souverain. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est signataire de beaucoup de conventions et sait respecter ces conventions tant qu'elles n'empiètent pas sur notre souveraineté. En dehors du président du PDCI-RDA, Laurent Gbagbo du PPACI, Blé Goudé du COGEP et Soro Guillaume du GPS dissous sont également absents de la liste électorale définitive. Après la publication de la liste électorale définitive par le président de la CEI, viendra les jours à venir l'étape de la remise officielle aux partis politiques qui elle-même précède la collecte des parrainages. 165 milliards de francs CFA, c'est le montant du nouveau plan national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants lancé aujourd'hui à Cocody par la première dame Dominique Ouattara. Ce plan national sera exécuté sur la période 2025-2029. Il se distingue notamment par une série de réformes portant sur la périodicité, la dotation financière et les activités qui la composent. Il permettra également de sauvegarder les acquis et d'extraire d'autres enfants ivoiriens des mailles de l'exploitation. Le récit de Nadia Edja et Joseph Zécré. Le 4e plan national d'action du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, est officiellement lancé. Doté d'un budget de 165 milliards de francs CFA, est prévu pour être exécuté sur 5 ans contre 3 années pour les précédents. Ce plan est une réponse accrue aux ambitions du gouvernement en matière de protection des droits des enfants et s'adapte aux normes internationales. Ces normes imposent à l'ensemble des acteurs économiques et à ceux des secteurs agricoles et industriels en particulier, une vigilance accrue sur leur chaîne d'approvisionnement. Face à cette évolution, il est de la responsabilité de l'État d'apporter un accompagnement adéquat et structurant. Pour les partenaires, l'élimination du travail des enfants est possible et à portée de main en Côte d'Ivoire. Ils ont réaffirmé leur engagement aux côtés du pays pour mener la lutte. Ce plan est un outil d'une action coordonnée, durable et efficace au service d'un avenir où chaque enfant est protégé et libre de rêver. L'UNICEF est fier d'y apporter son soutien. L'OIT réaffirme sa disponibilité à accompagner la mise en œuvre du plan d'action national 2025-2029 pour que chaque enfant puisse grandir libre, protégé et éduqué. La place de nos enfants, c'est à
l'école. La première dame Dominique Ouattara, présidente du CNS, a souligné les acquis de la mise en œuvre des 3 premiers plans d'action. Elle a rassuré les producteurs de son soutien constant et total pour l'atteinte de cette cause noble. Je lance un appel à tous les producteurs dans tous les secteurs d'activité que j'encourage à plus de vigilance. Nous continuerons à nous battre ensemble pour que ce fléau soit totalement éliminé de notre pays, que ce soit dans les plantations de cacao, d'anacarde, de café ou dans les mines, dans le transport et les services. Car nos enfants ne doivent pas être utilisés dans quelque domaine que ce soit. Pour assurer le fonctionnement de ce nouveau plan d'action, un protocole national de partage de données entre le secteur privé et les institutions publiques a été créé. La cérémonie de lancement a été placée sous le thème « Ensemble, engageons-nous contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants ». Mais avant ce nouveau plan, depuis 2011, plusieurs autres ont été mis en exécution, 3 pour être un peu plus précis. Chaque plan avait un objectif bien précis autour des axes principaux que sont la protection sociale et le droit des enfants, priorité bien entendu de la première dame Dominique Ouattara. Cependant, ces objectifs ont-ils été atteints? La rédaction de NCI News dresse ce soir le bilan des tout premiers plans nationaux d'action. Nadia Idja, Joseph Zécré. 3. C'est le nombre de plans d'action mis en œuvre depuis la création du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Établis sur une périodicité de 3 ans, ces mécanismes exécutés de 2012 à 2023 ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des résultats concrets en matière de protection sociale des enfants, déclinés en 6 points. Concernant la sensibilisation, 4 millions de personnes ont été touchées par les différentes campagnes, ce qui a permis aux producteurs de mieux comprendre la notion de travail des enfants et les dangers qui y sont liés. En matière de renforcement des capacités des acteurs, 212 069 ont été formés pour une meilleure détection et protection des victimes. Des modules de lutte contre le travail des enfants sont intégrés dans les formations à l'ENA, École nationale d'administration, à l'école de police, à l'école de gendarmerie et à l'Institut national de formation sociale, INFS. Au titre de l'éducation, 43 703 salles de classe primaire et préscolaires, 175 collèges de proximité, 249 cantines scolaires et 555 logements ont été construits et équipés dans les zones rurales. 719 263 enfants non déclarés à l'état civil ont bénéficié d'un jugement supplétif. L'école est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans depuis 2015, ce qui a fait passer le taux de fréquentation scolaire des enfants de ménages agricoles dans les régions productrices de cacao de 58% en 2008-2009 à 80% aujourd'hui. Sur le volet protection des enfants, des mécanismes ont été mis en place. Des cadres d'accueil et d'hébergement ont été créés. Les lignes 116 et 1308 sont en outre disponibles pour signaler les cas de traite et d'exploitation d'enfants. À la clé, 30 541 enfants retirés et secourus de la traite. Sur le point de la répression, 6 brigades régionales de police ont été ouvertes à l'intérieur du pays. Leurs opérations et patrouilles à l'encontre des trafiquants d'enfants ont permis d'interpeller 3 322 personnes, dont 233 contrevenants condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. Les centres de santé, les forages pour l'accès à l'eau potable et l'électricité et l'octroi gratuit de la carte CEMU, couverture maladie universelle aux producteurs de cacao, ont amélioré les conditions de vie des populations. Il s'agit là d'autant d'actions qui contribuent à une production de cacao plus durable, où le travail des enfants est éliminé. Le taux national du travail des enfants est passé de 31,33% en 2016 à 21,06% en 2021. Ces acquis encourageants vont être renforcés avec le plan d'action national 4, lancé officiellement ce 4 juin. C'est effectif. Depuis le petit matin de ce mercredi 4 juin 2025, la liste électorale définitive est disponible. Elle est consultable en ligne sur téléphone, comme annoncé par le président de la commission électorale indépendante. Et vous êtes nombreux à avoir vérifié votre présence ou non sur ce fichier qui va servir lors du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Les réactions recueillies par Thiemé Dandje et Tanguy Konan sont bien mitigées. Depuis cette matinée du 4 juin 2025, la liste électorale définitive est disponible et consultable par tout électeur
au moyen du téléphone ou en ligne. Inscrite depuis 1990, c'est de son smartphone que cette assistante de direction consulte son statut. Son option, la consultation par téléphone. Ces données inscrites, le résultat ne tarde à s'afficher à sa satisfaction. Waouh! Je suis sur la liste électorale. Je suis vraiment contente. Ça me permettra de voter au moment opportun. En lieu et place de vérification par affichage dans les centres d'enrôlement, elle salue le recours aux solutions numériques pour savoir sa présence ou non sur le fichier devant servir au scrutin présidentiel d'octobre 2025. Ça fait plaisir. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller au cyber. À partir de son téléphone, on peut vérifier si on est sur la liste électorale. Voter, c'est un acte citoyen, donc j'invite tous les Ivoiriens à vérifier sur la liste électorale à travers les téléphones mobiles là, pour voir s'ils sont inscrits. Autre inscrit, ce sexagénaire établi à Trècheville. Lui opte pour la consultation en ligne via www.cei.ci. Là, encore, aucune peine à connaître sa situation. Voilà, je suis sur la liste électorale. Ici, la joie de se retrouver sur la liste électorale définitive laisse place au dépit. Motif évoqué, l'absence sur le fichier final du président de son parti, le PDCI-RDA, dont il est le secrétaire de section. Je suis content de retrouver mon nom, mais pas content. Voilà, je suis content, il y a mon nom. Mais ce qui me fait un peu mal, il n'y a pas le nom de mon candidat. C'est ça qui me fait mal. Le plan A jusqu'à Z, c'est Tidjane-Thiam. Il n'y a pas de plan B. Nous, on a le regard vers la direction du parti. Cet autre électeur depuis 1985 a plutôt des sueurs froides. Ces deux premières tentatives en ligne, puis via l'opérateur Orange, sont infructueuses. C'est finalement la consultation via l'opérateur Mauve qui lui redonne le sourire. Félicitations, est bien inscrit. À terme, le permanent du parti au pouvoir, le RHDP, appelle au respect des règles du jeu, au fair play électoral et au civisme pour se détourner de tout recours à la violence. Nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est un pays ouvert au dialogue. Il y a des institutions qui sont sur place. Chacun a œuvré. Nous sommes à quelques mois des élections. Je pense qu'au haut niveau, nous devons trouver une solution. Que chaque leader opte pour la non-violence, pour la paix, je pense qu'on va trouver une solution. La publication de la liste électorale définitive, faut-il le relever, ouvre la voie à l'organisation pratique de l'élection présidentielle d'octobre 2025. La prochaine étape est l'ouverture du parrainage sur la base du fichier final qui va être remis d'ici le 26 juin aux parties prenantes, dont les candidats et la société civile. Dans un tout autre chapitre, fin de formation pour 27 officiers issus de 7 pays africains. Ils participent depuis le 13 janvier dernier à Toro-Guillet au 7e cours des commandants d'unités de gendarmerie. Ces officiers ont reçu ce mercredi 4 juin 2025 à l'école de gendarmerie d'Abidjan les parchemins des mains du commandant supérieur de la maréchaussée ivoirienne. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré a, pour l'occasion, invité les auditeurs à être de dignes ambassadeurs de la coopération interarmée Sud-Sud pour relever les défis sécuritaires sur le continent africain. Un reportage de Thiemé Dangé et Tanguy Kona. École de gendarmerie d'Abidjan. À l'intérieur de l'amphicrédit de ce temple du savoir militaire, 27 officiers pensionnaires du 7e cours des commandants d'unités de gendarmerie. Tous, désormais aptes au commandement des unités élémentaires de l'institution de défense et de sécurité. De quoi leur mettre du baume au cœur. Avant le terrain, place à la réception des parchemins. En face, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré. Occasion pour l'officier général à la tête de la maréchaussée ivoirienne d'inviter ses auditeurs outillés en commandement et stratégie à être des hommes de terrain et à commander par l'exemple, mais aussi et surtout à œuvrer au renforcement de la coopération interarmée Sud-Sud pour relever ensemble les défis sécuritaires. La symbolique qui a permis aux différents responsables d'ici qui sont venus vous féliciter, vous encourager, qui a donc permis de vous remettre les diplômes, doit être comprise pour dire que nos pays doivent
fermement marcher ensemble, surtout les militaires et particulièrement la gendarmerie, où les différentes gendarmeries des différents pays doivent donner l'exemple. L'esprit de promotion doit continuer de vivre dans vos rapports entre vous qui avez suivi ce stage et vous donner des conseils lorsque l'envie de nuit prendra, ce que je ne souhaite pas, certes. Bien avant, les acquis du 7e cours, ouvert le 13 juillet dernier à l'école de gendarmerie de Torokwe, dans le centre-ouest du pays, étaient déclinés. Au plan des généralités sur la sécurité, par l'accent mis sur le renforcement des capacités en police judiciaire, nous avons pu nous familiariser avec les nouveaux outils d'investigation. Le stage nous a inculqué le leadership et la déontologie de l'officier de gendarmerie, ainsi que les aptitudes nécessaires au commandement d'une unité élémentaire. Au plan des connaissances opérationnelles, le cours des commandants d'unité nous a fait découvrir la manœuvre interarmes dans le cadre de la mission de défense opérationnelle du territoire. Pendant ces 5 mois, en général, vos directives ont été les seules qui nous ont guidés, à savoir la rigueur dans la conduite de l'instruction et l'entraînement des hommes, et aussi la volonté de participer à l'avènement d'une gendarmerie plus professionnelle que vous prenez depuis votre accession à la tête de celle de la République de Côte d'Ivoire. Les pensionnaires, pour leur part, se sont engagés à mettre en pratique et à profit les compétences acquises pour réussir les missions opérationnelles attendues. Forte de 27 auditeurs de Côte d'Ivoire et de 6 États amis, à savoir de Guinée, Sénégal, Gabon, Cameroun, République centrafricaine et Congo, la promotion 2025 du cours des commandants d'unité va regagner le terrain avec une attente forte, renforcer la sécurité dans leurs pays respectifs dans un esprit de leadership affirmé et de cohésion. La Tabaski, c'est bien ce vendredi 7 juin. Et si vous n'avez pas encore acheté votre bélier du sacrifice, alors pas de panique. 7 sites spécialement aménagés et viabilisés vous attendent. C'est ce qu'on appelle la foire de la Tabaski. Les autorités ivoiriennes renforcent les dispositifs pour assurer un approvisionnement fluide et encadré en bétail dans le district d'Abidjan. Le représentant du ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo a dévoilé la liste de ces 7 sites et c'était ce mercredi sous le regard de Pierre Dipomela. Le site principal pour la vente et l'achat de gros ou petits ruminants est le parc à bétail d'Anyama. Le site de Port-Boué est réservé aux ovins ainsi que celui de Trècheville. Un autre site a été aménagé à Adjamé, à l'ancienne casse. Pour acheter ou vendre du bétail à Cocody, il faut se rendre à la rivière Faya et ceux de Yopougon au Banco 2. À l'occasion de l'ouverture officielle de la foire au bétail, les autorités du district d'Abidjan et celles du ministère de tutelle ont fait le constat de l'abondance des bêtes. Cette année, ça a été un peu plus difficile à cause de la situation de nos pays frères qui nous alimentent habituellement. Les distances ont été beaucoup plus longues. La livraison du bétail sur le territoire ivoirien a été beaucoup plus difficile. Mais avec le concours des interprofessions et tous les ministères impliqués, nous avons pu aujourd'hui, et ça je vous le certifie, que le marché ivoirien est approvisionné en bétail. Dire merci au ministre-gouverneur qui a ouvert pas mal d'endroits, c'est-à-dire ici, et le site d'Adjamé, il y a 2 sites à Adjamé, et à Tekoubé, Port-Boué et Cocody Yopougon, pour que les bêtes soient proches de la population et qu'on ait à moindre prix. La fête de la Tabaski, appelée aussi fête du mouton, est annoncée pour vendredi 6 juin 2025. Un moment spirituel, mais aussi de réjouissance, où le musulman commémore le sacrifice d'Abraham en immolant un mouton. Puisque nous parlons de la Tabaski, sachez que le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, rassure les Ivoiriens, particulièrement la communauté musulmane, sur la disponibilité des moutons dans les sites que vous venez donc de voir, dédiés à la vente des bêtes. C'était lors d'une rencontre à son cabinet avec les acteurs du secteur, comme nous le montre Pierre Dipomela.
Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour garantir l'approvisionnement suffisant des marchés en bétail à l'occasion de la fête de la Tabaski, prévue vendredi prochain. C'est ce qui ressort des explications du ministre Sidi Touré, en charge des ressources animales, qui note quelques perturbations dues à la situation sécuritaire dans les pays fournisseurs. Le gouvernement, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, a mis en place un plan stratégique exceptionnel pour satisfaire la demande en cette période importante. Ce plan stratégique a pour objectif de disposer en quantité suffisante et en qualité de bétail sur le marché pour satisfaire la demande nationale et garantir des offres de prix accessibles à toutes les couches sociales. À ce titre, le ministère des Ressources animales et halieutiques a entrepris plusieurs missions de par l'Afrique et une mission de prospection spécifiquement au Tchad du 14 au 17 mai 2025 afin de diversifier ses sources d'approvisionnement. Selon les données des années précédentes, les besoins de consommation annuels en bétail sont compris entre 300 000 et 350 000 ovins, avec un pic observé pendant la période de Tabaski, qui avoisine les 120 000 têtes. Pour rappel, 70% de nos besoins en viande ovine proviennent de notre cheptel national et les 30% restants sont comblés par les importations en provenance essentiellement des pays de l'AES, dont la situation sécuritaire que connaissent ces pays perturbe les chaînes d'approvisionnement, a précisé Sidi Touré. On arrive à cette galère que vivent les populations de Gonzagueville depuis des semaines. Pas une seule goutte d'eau ne sort de leur robinet. La situation est devenue intenable et dans certains sous-quartiers, les riverains obtiennent de l'eau en déboursant de l'argent à l'aide de bidons et de bassines, le tout en gardant un œil sur le robinet duquel, hélas, l'eau ne coule jamais. C'est un reportage de Faltia Koulibaly, Mohamed Gorbel et Chèque Bleu. Il n'y a pas de l'eau. L'eau est la source de vie. L'eau seulement, on va nous donner. On ne veut pas autre chose, on veut l'eau. Gonzagueville, quartier éléphant. Ici, depuis plusieurs jours, les populations souffrent d'un manque d'eau. Dans cette cour, c'est Arthur qui habite ce quartier depuis 6 ans. Aujourd'hui, lui et ses voisins sont confrontés à une coupure d'eau qui dure depuis presque 3 semaines. Jusqu'à ce jour, plus aucune goutte n'a coulé du robinet. Au départ, on pensait que c'était une histoire d'1 jour ou bien 2 jours. On allait en famille, souvent, ceux qui sont véhiculés, mon voisin il est véhiculé, il nous rapporte de l'eau de la ville. Ou bien encore, le puits qui est là, que j'ai présenté là, c'est le puits là qui nous ravitaille en eau. En termes de l'eau de bain, de lessive, voire même la préparation. On nous a fait savoir que le maire a envoyé des citernes d'eau la dernière fois, mais combien de citernes vont suffire à Gonzagueville? Ça peut pas faire quelque chose. Et lorsque ces citernes-là sont là, vous voyez l'attroupement. La voisine d'Arthur partage elle aussi les mêmes difficultés. Souvent c'est difficile pour les enfants. Et actuellement les enfants sont malades. Voilà, ils font de la diarrhée et puis ça va pas. On prend les sachets d'eau pour faire la cuisine et puis à l'eau de pluie pour faire le ménage et puis c'est pas propre parce que souvent quand tu déchires les chassés, souvent tu trouves les saletés dedans. Il y a les saletés dedans et puis souvent on verse. À quelques mètres de là, nous rencontrons Adjoa, restauratrice. Elle aussi subit de plein fouet les conséquences de cette coupure d'eau. Faute de pouvoir cuisiner dans de bonnes conditions, son activité est sérieusement menacée. Pour acheter l'eau pour faire commerce, on ne peut pas. Tout le monde paye les bidons et puis les sachets de 50-50 là. Ça ne nous arrange pas, donc on n'a pas fait fort pour envoyer l'eau. Si ça continue comme ça, on ne pourra plus faire le commerce. On a envie de ça, nos enfants moins dedans. Donc on n'a pas fait effort pour ramener. Dans le quartier éléphant, l'eau manque, mais la patience aussi. Les habitants, lassés d'attendre, réclament une solution urgente. En attendant une situation meilleure, l'Office national de l'eau potable, ONEP, dessert de l'eau aux habitants de Gonzagueville. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Demain, c'est Mélina Makissi et son magnifique sourire aux commandes de votre journal. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.